Nous sommes très heureux de procéder aujourd'hui au lancement officiel de la plateforme d'innovation sur le riz pluvial en Casamance. C'est une initiative, comme je le disais, portée par le Proval CV en collaboration avec le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA, le BAM, avec lequel, à travers une convention de partenariat signée entre le Proval CV et la Direction générale de l'ISRA pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, dont la mise en place de 2 plateformes d'innovation. Récemment, la semaine passée, nous avons mis en place une plateforme d'innovation sur l'oignon et la pomme de terre, qui sont des filières qui sont stratégiques pour le pays, parce que nous ne sommes pas loin de l'autosuffisance pour ces filières-là. Aujourd'hui, on procède au lancement de la plateforme d'innovation sur le riz, ce qui est aussi très contextuel, parce qu'au moment où nous parlons, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural est en train de procéder au lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, ce qui est inédit, important et stratégique pour le pays. Alors maintenant, pourquoi une plateforme d'innovation sur le riz pluvial en Casamance? On pourrait dire pour 2 raisons principales. La première est liée à la question même de comment on fait pour poursuivre notre trajectoire vers l'autosuffisance en riz, que nous n'avons pas abandonné, voire la souveraineté alimentaire. Et cela est possible. Vous savez, nous avons des niveaux de consommation alimentaire sur le riz qui sont de l'ordre de 1 900 000 tonnes et nous ne produisons que les 800 000, ce qui veut dire, c'est-à-dire 45% de couverture de nos besoins. Le reste, c'est-à-dire 1 100 000, est importé des pays asiatiques. De ces 800 000 tonnes, la filière pluviale a une contribution honorable de l'ordre de 55 à 60%. C'est-à-dire 60% de la production nationale en riz est produite en Casamance et dans le bassin arachidier. Mais malgré cette contribution honorable, le riz de Casamance ne se trouve toujours pas dans les assiettes des Sénégalais dans les grandes villes. Et ça, c'est un problème parce que les quantités transformées sont encore faibles. Conséquence, les quantités commercialisées sont faibles et la cause de tout ça, c'est la faiblesse de la production. Donc il est important, mais nous restons persuadés que si nous arrivons à mettre ensemble les acteurs pour résoudre les principales problématiques que nous connaissons, que nous avons discutées à l'occasion de cet atelier, mais cette contribution du riz pluvial peut être vraiment rehaussée. Et ces contraintes-là, c'est essentiellement la faiblesse des rendements, qui sont de l'ordre de 1,5 tonnes par hectare actuellement, sur un potentiel de 3,5 tonnes. Les variétés que nous avons sont d'un potentiel de 3,5 tonnes, mais ce sont des variétés qui ne sont pas beaucoup utilisées. Deuxième contrainte que nous pouvons énumérer, c'est la salinisation et l'ensablement des vallées et bas-fonds en Casamance, d'où la pertinence des programmes d'investissement comme le Proval CV. Nous avons aussi un problème d'atomisation des parcelles en Casamance. C'est de petites parcelles qui freinent en fait l'entrée, l'introduction de la mécanisation. Cette innovation majeure devrait aujourd'hui intégrer nos champs pour que les jeunes puissent revenir dans les parcelles. Il y a aussi les questions de variétés à haut rendement, etc. Nous pensons qu'en mettant ensemble les acteurs à réfléchir sur ces problématiques-là, à travers une plateforme d'innovation, qui est un outil pour les interprofessions, qui est plus qu'un cadre de concertation, parce que c'est un cadre de réflexion, d'échange, qui trouve des solutions, qui les teste sur le terrain, qui les met en œuvre, mais qui les évalue aussi. Donc à travers ce cadre, nous pensons que ces problématiques-là peuvent permettre à la filière pluviale d'avoir plus de contributions sur notre niveau de production. L'autre raison que je voudrais énumérer, c'est que l'État, à travers les projets, est quand même en train de faire des efforts. Des réponses sont en train d'être fournies à travers nos projets. Je donne l'exemple du Proval. Nous sommes en train d'aménager un total de 12 700 hectares de terre en Casamance. Je donne l'exemple de la vallée de Diembereng sur 450 hectares, la vallée de Koubalan sur 550 hectares, la vallée de Samine à Sédhiou sur 1000 hectares. Nous sommes en train de les aménager actuellement. Nous avons déjà fourni à des OP un total d'une vingtaine de tracteurs et d'une centaine de motoculteurs pour la mécanisation agricole dans les vallées. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme pilote de remembrement des terres des vallées sur 250 hectares en collaboration avec l'ANCAR. Des programmes, des activités sur les pistes de multiplication de semences, etc. Bref, à terme,
c'est 20 milliards que le Proval CV va injecter en Casamance rien que sur la filière riz. Ça, c'est un effort important. Mais à côté de cet effort, l'État et les autres projets sont aussi en train de faire des efforts. Un outil comme ça, comme une plateforme d'innovation, mais devrait s'interroger sur quels résultats, quelles retombées, quels effets ces efforts qui sont en train de faire impactent en fait sur la production et sur notre sécurité alimentaire et notre souveraineté alimentaire. Donc nous pensons qu'il est maintenant urgent, important de mettre en place un tel outil, qu'ils mettent en place des commissions spécialisées et qu'on commence à réfléchir sur des solutions et comment mettre en œuvre carrément la souveraineté alimentaire.